Le dimanche 4 mars 2018, c'était jour de votation en Suisse. Et on a surtout parlé d'un objet de vote, dont le débat a passionné les foules et les people. Thomas Wiesel, bonjour. Bonjour Darius. Mais on n'a pas trop parlé de l'arrêté fédéral concernant le nouveau régime financier 2021 sur l'impôt fédéral direct et la TVA. Peut-être parce qu'on n'a rien compris au titre. En gros, la Confédération nous a demandé si elle pouvait continuer à nous taxer. Et on a dit oui à 84%. Et là, les Français qui nous écoutent sont en train de saigner du nez. Parce que chez nous, on est raisonnable, on est rationnel, on est obéissant. Comme des robots. Ah non, pas celui-là. Moins rebelle. Plutôt des robots travailleurs, prévisibles et sages. Maintenant, vous savez pourquoi chez nous, c'est propre. On a, par exemple, refusé de passer de 4 à 6 semaines de congés payés en 2009. Et on a refusé en 2016 un revenu de base inconditionnel. En fait, en Suisse, on veut travailler plus pour gagner moins. Et là, certains Français qui nous écoutent sont en train de... Voilà. En Suisse, la démocratie directe fait qu'on vote sur chaque modification de la Constitution, ainsi que par référendum et initiative populaire. Avec les votations cantonales et communales, on vote en tout entre 5 et 10 fois par an. Les fans de The Voice trouvent que ça fait beaucoup. Surtout que parfois, l'avenir de la nation n'est pas exactement en jeu. Par exemple, on a voté contre le bruit des avions de combat à réaction dans les zones touristiques, contre l'eau de vie, pour plus de sécurité à l'intérieur des localités grâce à une vitesse maximale de 30 km/h, pour l'interdiction des sociétés franc-maçonniques ou, en Argovie, contre l'interdiction de danser les jours fériés. La participation aux votations est régulièrement en dessous de 50% et descend parfois jusqu'à 30%. Même si on peut voter par correspondance, sans mettre le nez dehors. En Suisse, si on nous demande aussi souvent notre avis, c'est peut-être parce qu'on a la flemme de le donner. Et quand on le donne, on est très souvent d'accord avec nos dirigeants. À part les 16% de rebelles qui ont voté pour qu'on arrête de payer des impôts.